Eux-mêmes, ils n'ont pas grouillé pour avoir, ils ont volé l'argent du gouvernement. Ils ont volé l'argent de l'État. Donc, eux-mêmes, ils ont eu facilement. Donc, ils ne savent pas comment apprendre leurs enfants à travailler dur pour en avoir, puisqu'ils n'ont pas travaillé dur pour en avoir. Ils sont venus, on leur a donné un poste, ils ont commencé à voler. Ils n'ont pas travaillé dur pour avoir cet argent. Ils ne savent même pas comment on travaille pour en avoir. Petite magie là que tu as réussi à faire là, tu as multiplié un peu de feuilles, 1, 2, 3, et puis un beau jour, on t'a dit fais ça, et puis tu as fait et puis tu as commencé à t'envoler un peu, tu crois que tu es arrivé. Hé, tais-toi, ferme là, tu n'es pas sorcier. Si tu es sorcier, va me dire Sarkozy. Ce que vous reprochez vous-même à vos dirigeants, c'est ce que vous encouragez dehors. Vous reprochez à vos dirigeants de vous manipuler, de vous mentir. Et vous encouragez des gens à mentir, à manipuler les gens sur le Facebook. Que voulez-vous au finish? Au finish, que voulez-vous? Apparemment, vous ne savez pas ce que vous voulez. J'ai mis ce matin la photo du créateur de Facebook. Depuis combien d'années ce monsieur a créé Facebook? Et il est en train de changer nos habitudes chaque jour que Dieu fait. Tout ce que nous faisons est inspiré par lui. S'il dit aujourd'hui, là, personne ne mange, personne ne mangera. Si je dis aujourd'hui, là, tous ceux qui sont connectés à Facebook seront tristes, ils seront tristes. S'il dit, ils seront tous contents, ils seront tous contents. Nos émotions, nos habitudes, nos gaietés, tout ce que nous faisons aujourd'hui est lié à sa pensée. C'est-à-dire que c'est comme s'il tenait notre esprit dans une bulle. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il nous dirige, il nous connecte, il nous déconnecte. Et lui, il le fait sciemment. Et nous agissons inconsciemment. Nous ne savons pas que tout ce qu'il fait et que tout ce que nous faisons sur Facebook est planifié. Nous ne le savons pas. Lui le sait. Ses collaborateurs le savent. Ceux avec qui il travaille le savent. Mais les seules personnes qu'on appelle généralement les cobayes, c'est nous qui ne le savons pas. Que chaque chose que nous faisons sur Facebook est voulue par lui. J'ai posté une photo de lui et son enfant. Et j'ai compris combien de fois, certains, je précise bien, il y a un qui dit, son bébé a plus d'argent que nous. Regardez, mentalité d'un humain. Il dit, le bébé de Mark Zuckerberg a plus d'argent que nous. Et je parie qu'il y a beaucoup qui réfléchissent comme ça. Parce que le papa est riche, alors on estime que l'enfant est riche. Et laissez-moi vous dire une chose. Les riches n'apprennent pas leurs enfants à comprendre qu'ils sont riches. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Je ne vous parle pas des gens, des riches de l'Afrique là. En fait, les soi-disant riches de l'Afrique, les gens qui ne sont même pas riches en Afrique, mais qui se prennent pour des riches en Afrique là, c'est pas d'eux que je parle. C'est eux qui ne apprennent pas leurs enfants à pêcher. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas grouillé pour avoir, ils ont volé l'argent du gouvernement. Ils ont volé l'argent de l'État. Donc, eux-mêmes, ils ont eu facilement. Donc, ils ne savent pas comment apprendre leurs enfants à travailler dur pour en avoir, puisqu'ils n'ont pas travaillé dur pour en avoir. Sinon, un vrai riche comme ce Mark Zuckerberg là, qui a travaillé dur pour avoir son argent, voilà ce qu'il apprend à son enfant. Il apprend à son enfant que son enfant n'est pas riche. Lui, il est riche. Mais son enfant n'est pas riche. Il va apprendre son enfant à travailler dur et à mériter son argent. À travailler dur et à être riche aussi, comme lui. Un riche collègue. C'est-à-dire que les deux seront riches. L'enfant sera riche et lui aussi sera riche. Voilà ce que les riches apprennent à leurs enfants. Je suivais une interview ici de Michael Jordan. Celui, le propriétaire des chaussures de la marque Jordan, qui était basketteur connu, très connu, qui disait à son fils, tu ne m'atteindras jamais. Il aura un autre nom, mais il n'aura jamais deux fois Michael Jordan. Il n'aura jamais deux. C'est ce qu'il disait à son fils. Il dit, il n'aura jamais deux. Tu as beau faire, tu ne m'atteindras plus jamais. Crée ton nom à toi. Ne cherche pas à m'égaler ou me dépasser.
Parce que c'est fini, tu ne m'atteindras plus jamais. Parce que moi, je suis unique. Il n'y a pas deux. Donc va, cherche-toi. Ne cherche pas à sillonner dans mon nom parce que tu vas te perdre. Parce que moi, il y en a seul, il y en a un. Il n'y aura jamais deux. Que tu sois mon fils ou pas, il n'y aura jamais un Michael Jordan bis. Jamais. Va, cherche ton nom à toi. Faut que tu aies ton nom à toi. Voilà ce que les riches, en tout cas les riches américains que moi je connais, voilà ce qu'ils apprennent à leurs enfants. Ils ne disent pas, mon enfant est riche, je suis riche, donc mon enfant est riche. Non. Et leurs enfants ne disent jamais que mon papa est riche, donc je suis riche. Voilà une chose, comment dire, 50 cents, qui refuse l'argent même de poche à son enfant. Il dit qu'il faut que son enfant aille travailler, réfléchisse de lui-même, gagne son argent et se fasse un nom. Lui, il a son argent, c'est pour lui. Il aide ses enfants qui veulent travailler. Il n'aide pas n'importe qui n'est pas là pour jeter son argent à la fenêtre. Voilà ce que les riches apprennent à leurs enfants. Les vrais riches, je ne parle pas des voleurs de l'argent de l'État qui ne savent pas comment ils ont commencé. Comment ils ont eu même l'argent là. Ils sont venus, on leur a donné un poste, ils ont commencé à voler. Ils n'ont pas travaillé dur pour avoir cet argent. Ils ne savent même pas comment on travaille pour en avoir. Ce n'est pas d'eux je vous parle. Parce que celui qui n'a jamais travaillé dur pour avoir de l'argent ne sait pas comment on travaille pour en avoir. Donc il ne peut pas enseigner comment on travaille pour en avoir. Il va juste donner, donner, donner. Et quand son fils va lui demander, mais papa, on fait comment pour en avoir? Il dit, mais je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il ne sait pas. Donc peut-être que son fils doit attendre la prochaine nomination pour qu'on le nomme aussi et puis il va voler lui aussi. Tant qu'il n'y a pas de nomination, il ne sera jamais riche comme son père. Alors que les Américains ici, les gens ont bossé dur pour gagner le nom qu'ils portent là. Et il y a un qui a dit, j'imagine la chambre de cet enfant, la propreté, la grandeur et la joliesse de cette chambre. En tout cas, j'imagine. Et j'ai répondu à ce clown, à ce stupide. Je lui ai dit, tu ne peux que imaginer et tu ne retrouveras jamais. Parce que les gens qui ont réussi essaient de rendre leur vie de plus en plus simple. Regarde où lui et son enfant sont couchés. Tu vois du luxe? Non, c'est comme ça. Effectivement, il s'imagine déjà, c'est-à-dire qu'il voit un riche qui est là, avec son enfant couché là. Son intelligence l'a même pas interpellé pour dire, ah, c'est un riche qui est là, regarde là où ils sont même. Regarde habit même que son enfant a porté même. Même moi-même qui suis pauvre là, mon enfant ne peut pas porter ça. Parce que on s'imagine que l'enfant doit être entouré de velours, au moins un truc de 5000 $. C'est dans ça que l'enfant devrait être. Avec, je ne sais pas, avec du luxe autour. Vous avez vu Koweït qui est à côté là? C'est Koweït que n'importe qui peut payer. Regardez ce que l'enfant a porté. Oh, c'est parce que l'enfant a porté un truc percal. C'est du percal. Ben, comme quand je mets ça, bon, vous allez aller sur ma page après, vous allez voir de toute façon. Du percal coloré. C'est ça que son enfant a mis. Là où ils sont dans des fauteuils. Pas des fauteuils de luxe. Juste un oreiller simple. Même pas des oreillers de ce genre. À côté. Ça, c'est riche. Hein. Pourtant, lui, là, il est vachement riche. Vous imaginez que les riches, là, où ils dorment dessus de l'or. Vous imaginez que les riches, leurs chaussures coûtent des millions de $. Vous imaginez que les riches, leurs lits sont en baldaquin. Ça, c'est l'imagination. Et cette imagination vous amène à aller payer des Gucci de 2000 €, des Louis Vuitton
de 4000 euros, des Rolex, des polos de 1500 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous imaginez que c'est comme ça que les riches sont. Ce que vous ne savez pas, c'est que plus on devient riche, plus on rend sa vie très simple. Ça, vous ne savez pas. Plus on est riche, on crée un confort. Confort ne veut pas dire luxe. Attention. On crée un confort chez soi, autour de soi, et une sécurité pour protéger ses acquis. Voilà ce qu'on fait. Mais on ne fait pas tout pour montrer à tout le monde qu'on est riche. Parce qu'on l'est déjà, on n'a pas besoin de montrer. On est déjà riche, donc on n'a pas besoin de montrer qu'on est riche. C'est celui qui n'est pas encore riche qui a besoin de montrer qu'il est riche. Parce que personne ne sait qu'il est riche. Donc il a besoin de montrer. Toi, tu es sur la plateforme de Facebook. Toi-même, tu sais combien de milliards ça fait par jour. Est-ce qu'il a besoin de te dire qu'il est riche? Même s'il prend Nat pour dormir dessus, tu as trouvé que Nat là en or. Pourtant, Nat là, ça coûte même pas 200 francs CFA. Parce que toi, tu sais combien il gagne comme l'argent. Il n'a pas besoin de te montrer. Il n'a pas besoin de te montrer. C'est celui que tu ne connais pas qui a besoin de te montrer, qui a besoin de te dire, je suis tant, je gagne tant. C'est pour vous dire un peu que quand on est riche, on ne le montre pas parce qu'on n'a pas besoin de montrer qu'on est riche. On montre sa simplicité de plus en plus. Vous voyez, quand nous on était petits, on aimait porter des trucs avec des dibats, des dessins dessus pour qu'on sache que ça c'est telle marque, telle marque. Aujourd'hui, vous voyez mes trucs là que je porte. Est-ce que vous voyez des gros logos dessus? Pourtant, des gens continuent de porter des trucs avec des gros logos au pays. On ne porte plus ça. Parce que plus on avance, on n'a pas besoin de montrer qu'on a. Parce que tout le monde sait qu'on a. Vous comprenez, non? Tout le monde sait que, même si tu n'es pas riche, tu as le minimum. Tu n'as pas donc besoin de montrer. Tu n'as pas besoin de montrer. La photo, tout ceci est arrivé tout simplement parce que j'ai dit que Mark Zuckerberg ne cache pas son enfant. Parce que ce qui est beau, on n'a pas besoin de cacher. C'est vrai. Moi, je n'ai pas besoin de cacher Naël. Parce que Naël, il fait ma fierté. Donc, je ne le cache pas. Depuis son premier mois, dès qu'il est né, c'était le premier jour même d'ailleurs. Il est né aujourd'hui, sa maman m'a amené la photo aujourd'hui. Puis le lendemain, j'ai balancé ça sur l'internet. Il est né aujourd'hui, le lendemain, j'ai balancé la photo. Donc, dans le premier mois, le deuxième jour de sa naissance, j'ai balancé sa photo sur internet. J'étais tellement heureux. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de mettre ces photos sur internet jusqu'aujourd'hui. Les gens parlaient, oh, c'est un enfant, oh, tu as trop d'ennemis. Les sorciers, arrière de moi. Si vos conneries là tuaient les gens là, le président de comment des gens, le président du Cameroun, il est le président le plus détesté dans son pays. Il y a longtemps, il serait mort, lui et tous ses enfants. Mais lui et ses enfants vivent. Ils vivent même très bien. Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui est plus détesté que lui en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde a photo de ses enfants. Tout le monde connaît ses enfants et ses photos. Et ils vivent très bien. Ils ne sont pas morts. Et personne ne peut les tuer en plus. Gbagbo Laurent, tout le monde sait qu'il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire pour s'occuper de ses enfants. Et ses enfants ont bien bouffé l'argent avec leurs gars. Tout le monde sait ça. Et on sait qu'il a volé l'argent de nos familles. Mais personne ne peut les tuer. Tout le monde a leurs photos. Mais personne ne peut les tuer. Et ils sont là, ils se pavanent. Alors vous me parlez de quoi? Bédier. Bédier a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il en a tellement volé pendant que les Ivoiriens avaient faim et que personne n'arrivait même à manger un sac de riz. Il a même pris l'argent là pour mettre carreau dans sa maison. Pour carreauer toute sa maison de billets de banque. Douche partout, partout, partout. Mais le voici, le Bédier, le même Bédier là, il est là. Personne ne l'a tué, personne n'a tué ses enfants. Pourtant, tout le monde connaît ses enfants. C'est de quoi vous parlez? Vous pensez que c'est facile de tuer quelqu'un?
Vous croyez que vos sorcelleries, si sorcellerie tuait les gens, là, il y a longtemps, on serait déjà roi du monde. C'est moi qui vous dis ça. Les gens vous font croire des bêtises et vous êtes dedans. Oh, sorcier par-ci, oh, sorcier par-là. Je vais vous dire une chose. Si les Béninois étaient aussi sorciers que ça, là, ils allaient être champions d'Afrique. Toutes les coupes de l'Afrique, là, ils allaient rapporter ça. Ils allaient être même champions du monde. S'il y avait vraiment sorciers au Bénin, les Béninois allaient être champions du monde. S'il y avait vraiment sorciers au Bénin, c'est que même eux-mêmes là, ils n'allaient même pas avoir président là-bas. Parce que c'est le plus grand sorcier qui allait devenir roi du Bénin. Le plus grand sorcier du Bénin, il allait devenir roi du Bénin. Il n'allait même pas avoir président là-bas. Parce que celui qui est devenu président, qui commande tout le monde en ce moment-là, il n'est pas fils de sorcier, lui-même il n'est pas sorcier, son grand-père n'est pas sorcier. Mais c'est lui qui commande tous les sorciers du Bénin. Et il est là, et puis il n'y a rien. Et pourtant, il allait en campagne. Quand il partait en campagne là, ses opposants sont allés voir les sorciers, mais personne n'a pris sa place. Donc arrêtez vos conneries là. Si les Africains étaient aussi trop puissants dans la sorcellerie et qu'ils pouvaient tuer les gens à distance là, il y a longtemps même ceux qui nous ont colonisés, qui ont fait souffrir nos parents là, il y a longtemps on les a tous tués. Pourtant ils sont là, les Macron là, ils sont là. Les Sarkozy là, ils sont là. C'est eux qui ont tué nos parents. C'est eux qui ont maltraité nos parents. Et on sait ça. Tout le monde sait ça de génération en génération. Mais ils sont là, qui les tue? On les connaît, on connaît leurs enfants. Qui les touche? Arrêtez vos bêtises. Et arrêtez de rêver un peu trop. Sortez de vos cauchemars. Sortez un peu de vos cauchemars. Personne ne peut tuer ton enfant, mon frère, ma soeur. Personne, je dis bien, personne ne peut tuer. Si tu as mis ton enfant devant quelqu'un, celui qui peut faire du mal à ton enfant, c'est celui qui peut le toucher. Je répète, celui qui peut faire du mal à ton enfant, c'est celui-là qui peut le toucher. Si quelqu'un ne peut pas toucher ton enfant, personne ne peut faire du mal à ton enfant. Pour faire du mal à quelqu'un, il faut toucher la personne. Il faut toucher la personne. Il faut empoisonner la personne, il faut mettre des trucs dans ta paume pour saluer la personne. Tant que la personne est inaccessible, tu ne peux rien contre la personne. Tant que la personne est inaccessible, tu ne peux rien contre la personne. Donc arrêtez vos conneries là. Oh, il faut enlever photo là, il faut enlever photo, tu es trop détesté, faut pas. Et puis généralement, vous allez voir que c'est des gens qui croient qu'ils sont sorciers là, c'est eux qui ont ce genre de discours là. C'est eux qui croient qu'ils connaissent trop les secrets de la sorcellerie. Parce qu'ils vont, ils rêvent un peu là, ils se baladent un peu avec leurs ailes, ils s'envolent un peu, ils sont avec les oiseaux dans leur village un peu là, donc ils se prennent pour les grands dangereux sorciers. Et ils vont venir sur internet, c'est eux qui vont commencer à donner un conseil de sorcellerie. Alors que eux-mêmes là, ils sont là et puis leurs cousins sont en train de bouffer leurs enfants, hein. Ils peuvent rien faire contre. Mais c'est eux qui vont venir te donner conseil de sorcellerie. Alors que eux-mêmes, ils sont là, ils ne savaient pas que eux-mêmes là, ils ont pris même leurs étoiles dans leur famille, là, ils ont pris leurs étoiles, ils ont mis sur cocotier. Ils ne savent pas ça, hein. Mais c'est eux qui vont venir te donner conseil. Non, ça là, on ne fait pas ça. Alors que lui-même là, sa tête là même, ils ont rendu ça baka il y a longtemps. Si ta sorcellerie te dérange, tu as peut-être fait un pas, deux pas, et puis tu as vu que oh, tu planes dans l'air. Et puis ça te dérange, va dormir. Si tu t'es envolé un peu, et puis tu crois que tu es arrivé maintenant, c'est toi qui as devenu maintenant conseiller de sorciers sur Internet. Tu perds ton temps, parce que il n'y a pas sorcier en Afrique. Tu veux me faire croire qu'il y a sorcier en Afrique. Moi, je te dis encore, je te répète, qu'il n'y a pas sorcier en Afrique. Il y a des jaloux en Afrique, tu leur donnes l'occasion de tuer tes enfants, ils vont tuer tes enfants. Mais ça encore, il faut qu'ils aient accès à tes enfants pour les tuer. Sinon, il n'y a pas sorcier en Afrique.
Il n'y a pas sorcier en Afrique. Toi, tu peux te... C'est de la magie. Ce que tu fais là, tu t'envoles, tu roules tes yeux là un peu comme ça pour faire peur aux gens la nuit. Tu deviens un peu hibou, tu fais tes conneries là. Ça c'est ta petite magie là que tu as réussi à faire là. Tu as multiplié un peu de feuilles, un, deux, trois, et puis un beau jour, on t'a dit fais ça, et puis tu as fait et puis tu as commencé à t'envoler un peu. Tu crois que tu es arrivé. Hé, tais-toi, ferme là, tu n'es pas sorcier. Si tu es sorcier, va me Sarkozy. Tu es vraiment sorcier? Va tuer Macron. C'est lui qui se fout de nous. Quand tu finis le lieu, viens, il va te payer. Toi, tu es sorcier et puis tu es là, tu es un tueur en série. Tu es là et puis depuis là, tu es moisi. Tu ne peux pas être sorcier et puis moisi. Les sorciers doivent avoir l'argent parce qu'on a tellement d'hommes à élever sur terre que tu devrais être le plus riche de la terre. Sarkozy, viens me voir, je te donne l'argent. Tu vas voir que tu seras riche rapidement parce que d'autres personnes ont d'autres personnes à tuer. On va te demander d'aller toute la famille de Général de Gaulle. Parce que c'est eux là qui nous ont maltraités. Quand on va te demander d'aller tuer toute la famille de Général de Gaulle, quand tu as fini simplement avec la famille de Général de Gaulle, tu seras le plus riche du monde. Que de venir là avec tes petits tu as tourné tes yeux là. Pour chercher à faire peur les gens. Et tu t'as dit, je suis sorcier. Ah non, faut pas exposer tes enfants là. Ils vont faire quoi à mes enfants? Qui peut faire quoi à mes enfants? Non, faut pas exposer tes enfants là. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Lui-même qui a ton grand-père, qui a fait travailler ton grand-père dans la plantation, cadeau là, tu lui as fait quoi? Lui-même qui a fait travailler ton grand-père dans la plantation cadeau, lui-même qui a violé ta grand-mère devant ton grand-père, tu lui as fait quoi? Petit sorcier là. Des petits jaloux qui apprennent, qui font prendre des feuilles, ils mettent des feuilles ensemble, et puis après ils apprennent à voler, ils font ça, et puis ils apprennent à rouler leurs yeux là, et j'essaie de me dire sorcier. Toi, tu es sorcier où? Qui t'a dit associé en Afrique? Qui a dit associé en Afrique? Des menteurs comme ça, plaisantins. Toi, tu es sorcier, tu peux dire quelqu'un. Tu es sûr que la route de Bénin que tu vas prendre depuis là, tu es sûr que ça peut changer les choses? Mais pourquoi depuis, ça fait des siècles et des siècles? Ça fait des décennies. Le plus riche du monde est toujours blanc. Il n'est pas béninois, il n'est pas burkinabé, il n'est pas togolais, il n'est pas sud-africain, il n'est pas brésilien. Le plus riche du monde, il est toujours chez les blancs là-bas. Là où on fait plus sorcellerie il y a longtemps. Quand on compte les plus riches du monde là, c'est toujours chez les blancs. Alors que là-bas, la sorcellerie est finie il y a longtemps. Eux-mêmes, ils ne vont même pas à l'église, ils ne vont pas chez les sorciers. Eux, ils travaillent seulement. Et c'est là-bas les plus riches sortent. Toi, tu es là, au lieu d'aller travailler, hein, faut faire ça. Et puis, il faut rouler tes yeux là. Et puis, tu as dit que tu es champion des sorciers. Que non, j'allais Bobli. Viens, coup de poing à te donner là. Quand tu as tombé là-bas, tu as tombé dans ta forêt là-bas, tu vas comprendre que c'est pas en face de tout le monde qu'on vient effrayer la nuit. Vous abusez quoi. Parce que ça a été vidé tout le monde au jour. Si tu es trop sorcier là, commence d'abord chez toi là-bas. Il faut être champion de ton village d'abord. Et puis je vais voir. Quand on vous parle, on vous dit de travailler dur, vous êtes là, c'est des trucs. Quand vous êtes jaloux, vous n'avez rien à donner aux autres, vous n'avez rien à prouver. Ton enfant beau, tu lui montres aux yeux du monde que tu es fier, tu as fait un enfant, tu es fier. Chez nous, chez moi, on m'a dit, quand ton enfant naît, dès qu'il est né comme ça là, on coupe son nombril net là, on te le met dans la main, tu coupes son nombril net, on te le met dans la main, tu prends ton enfant puis tu le montres au ciel et à tes parents. Tout le monde. Tu le montres comme ça. Et puis on verse l'eau sur le toit 3 fois. Et puis l'eau descend sur lui et puis l'enfant pleure. Tout le village doit entendre les pleurs de l'enfant. On n'a pas dit la maison doit entendre les pleurs. Tout le village doit savoir que ton enfant est né. Le lendemain, le village en rang pour venir saluer. Le lendemain, tout le village est en rang pour venir saluer. Qu'ils viennent saluer, ils voient l'enfant. Ils viennent saluer, ils voient l'enfant. Ils viennent saluer, ils voient l'enfant. Et tout le monde va aller parler de l'enfant. Tout le monde va parler de comment ton enfant est bien portant. Comment ton enfant est fort. Tout le monde va parler de comment il a crié en pleurant. Ça veut dire la force. C'est ça.
C'est ça l'Afrique, c'est ça l'être humain. Et Max Zuckerberg le montre très bien. Lui-même, son propre il le montre aussi. Et il y a d'autres qui ont fait des enfants qui cachent jusqu'à présent. Ça veut dire que l'enfant est hideux comme la mère. Ça veut simplement dire que l'enfant est hideux comme la mère. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est pas de ma faute. Deuxième jour de la naissance de Naël, moi j'ai montré Naël. Pourquoi allez-y leur poser la question de savoir pourquoi eux ils cachent leurs enfants. C'est parce que leurs enfants sont hideux. Et c'est pas de ma faute si l'enfant est hideux. On attend tout sur le Meta. Le propriétaire de Meta nous a donné l'exemple. Tout le monde suit. Moi j'avais déjà fait avant lui le propriétaire de Meta. Moi j'avais déjà montré mon enfant déjà. Le propriétaire de Meta aussi a suivi mon exemple. Et donc vous aussi on attend. Vous allez faire des têtes dures des enfants avec des choses, comment dire, genre, avec des carapaces de tortue sur les têtes. Et c'est vous qui venez ici, vous dites choses. Vous cachez des monstres. Ah non, 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 montrez-nous les monstres là, nous on veut les voir. Parce qu'après, il ne faudrait pas que ça nous surprenne les nuits. On n'a pas dit qu'on voulait avoir affaire à des monstres dans la nuit. Et puis on parle, quand tu es sûr que quelque chose est beau, tu montres aux yeux de tout le monde. Moi, comme je sais que je suis beau, je fais vidéo sans filtre. Comme je sais que mes enfants sont beaux, je les montre. C'est celui qui est vilain qui a honte de se montrer sans filtre. C'est celui dont les enfants sont vilains qui les cache. Sinon, rien ne va arriver à tes enfants sur Facebook. Si on tue les gens à distance, il y a longtemps, tous les mauvais présidents en Afrique là sont morts. Si on tue les gens à distance, il y a longtemps, tous les présidents européens sont morts. On ne tue personne en distance. Mes photos de ton enfant, les gens vont applaudir. Ceux qui t'aiment vont applaudir. Et ceux qui t'aiment pas vont venir raconter leur vie. C'est tout. Parce que l'enfant, c'est un innocent qui est né. Il n'a pas fait parler avec quelqu'un. Donc si quelqu'un est de ce enfant-là, ça veut dire que ce n'est pas à cause de l'enfant. C'est à cause de la mère ou le père. C'est que la personne a affaire à la mère ou le père. C'est très simple comme bonjour. Donc si tu penses que tu n'as pas d'ennemi, viens mettre la photo de ton enfant. Mais c'est comme ça, donc la vie est ainsi faite. Tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu mets la photo de ton enfant. Il y a des jaloux qui vont venir insulter l'enfant. Il y a des gens qui vont venir raconter leurs bêtises. Et puis il y a d'autres qui t'aiment et qui vont venir dire oh, ton enfant est beau, ton enfant est ceci, ton enfant est cela. Et puis voilà. Et la vie continue. Ça ne peut pas arrêter le cours de la vie. Mais viens mettre photo des monstres là, au moins. Pour qu'on sache qu'il y a un monstre qui est né quelque part. Viens mettre photo des monstres là, mon Dieu. Tu les caches où? On doit voir nez là, nez on dirait Bakobo là. On veut voir ça. On veut voir les hanches là, les pommettes on dirait les hanches là, on veut voir ça. Amène-moi ce petit dragon de l'eau. Tu le caches où? C'est dans quelle rivière encore il faut qu'on le croise? Quoi il semble? Il a 2 langues comme sa mère ou il en a jusqu'à 4? Nous sommes prudents. Nous voulons voir le danger venir de loin. Ah oui, nous ne voulons pas que les monstres nous surprennent dans les rues. Qui veut qu'un monstre le surprenne dans les rues? Levez le doigt. Moi, je suis dans un monde de réciprocité chez moi. Qui s'y frotte, s'y pique. Il n'y a pas de cadeau à faire. Réfléchis comme tu veux. Je t'ai jamais dit que j'avais mis la croix de Jésus chez moi. Moi, je n'ai jamais planté la croix de Jésus dans la plantation de mon père. La croix de Jésus, c'est pas ça. C'est pas avec ça que je dors. Je suis Bob Lee. Je suis l'imbattable. Je suis Bob Lee, le méchant méchant. Et moi, qui s'y frotte, s'y pique. Est-ce que tu as compris? Vos conneries de sentiments, je ne suis pas dedans. Moi, je suis un cœur sans sentiments. Mes sentiments, c'est pour des gens qui ont des sentiments. Je suis bon avec les gens qui sont bons. Très méchant avec les gens qui sont très méchants. Je suis sans sentiment avec des gens qui sont sans sentiment.
C'est comme ça que je suis. Et rien ne peut changer ça. Prends ça comme tu veux. Pour moi, pour toi, je veux être le démon. Tu comprends? Est-ce que tu as compris ça? Tu penses que tu es plus bien que tout le monde. Parce que tu penses que tu as été la première chrétienne créée dans le monde. Moi, je vis une réalité. Je vis la réciprocité. Qui s'y frotte s'y pique. Tu me fais du mal, je te rends mal. Voilà comment moi je vis. Le reste, ça, c'est ton problème. Ça ne me regarde nulle part. Maintenant, si toi, tu es trop fâché, donne ta première joue au premier venu et qu'il gifle et puis donne-lui la deuxième joue. Et tu verras que jusqu'à la fin de la journée, ta tête aura grossi comme ça parce qu'on t'aura giflé trop. Parce que les gens auront compris que il y a un tatami quelque part. Il y a même pas un tatami, il y a un makiwara quelque part sur lequel on peut s'entraîner. Moi, jamais je ne ferai de ma tête un makiwara. Tu m'as giflé une fois, je vais t'engager 4 fois. C'est comme ça, ça y est. Connerie.